Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire un petit tag qui sera le Book Advent Calendar qui a été créé du coup par Emma de la chaîne La Bouquinade et Elise de la chaîne Ekaterina's World et ces deux filles que j'adore regarder leurs vidéos, vraiment elles sont hyper fraîches et tout, enfin bon, moi j'adore. Et du coup j'ai trouvé que le tag était super sympa et donc j'allais vous le refaire. Alors du coup on va commencer tout de suite. Je suis désolée, j'ai mon téléphone là pour les questions, donc sorry si je regarde en bas. Donc, jour 1, la lecture qui t'attend. Donc, jour 1, la lecture qui t'accompagne en ce début du mois. Évidemment, je n'ai pas mon livre avec moi, donc j'arrive, mais en même temps, on est déjà le 9 décembre. C'est pas grave, je vais vous montrer ma lecture parce que je l'adore. Donc, je vais la chercher. Le premier livre, je vais vous en montrer deux en fait. Le premier que j'avais commencé, enfin que j'ai lu un peu au début du mois, il s'agit de La valise des créatures, du coup. Celui-ci il me reste genre 10 pages, un truc comme ça, il me reste vraiment les dernières pages. Et donc je vais le terminer aujourd'hui ou demain, mais enfin, je pense que ça va être ce soir qui sera terminé, mais en tout cas ça va vite être terminé. Et du coup voilà, je l'avais déjà en fait, si vous voulez, commencer il y a longtemps. Enfin, en fait j'ai lu à sa sortie, moi 2016, donc vous voyez ça fait même 4 ans. C'est un truc de dingue. Bref, et du coup, ouais, je vous montre vite fait quand même 2-3 pages. Je vous l'avais vu un petit peu dans ma palle, mais voilà, vous avez des petites choses et tout, enfin vraiment très très beau. Du coup, j'avais un peu commencé, et puis bah, je l'ai repris seulement il y a quelques jours, etc. Et bon, j'adore, hein, ça apprend tellement de choses et tout, c'est vraiment trop génial, je l'adore. Et hier, j'ai repris un livre que j'avais commencé à lire il y a un an de ça. Et j'avais lu 170 pages et je l'avais mis de côté parce que j'arrivais pas à lire, je sais pas, j'arrivais pas. Vous savez que pour moi en ce moment c'était très compliqué la lecture, donc voilà. Et puis hier je me suis dit, j'ai trop envie de le lire, il faut que je commence, genre. Enfin, il faut que je reprenne, c'est lui qui m'appelle et tout. Puis j'ai vu un vlog lecture d'une fille qui était en train de le lire. Je vous mettrai son nom en barre d'infos, j'ai perdu son nom, je suis désolée. Pourtant j'adore ce qu'elle fait, mais j'ai pas son nom en tête, donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai repris ce livre. Et donc ce livre, il s'agit des Fiancés de l'hiver. Et je me suis dit, je vais lire 20 pages et je vais le remettre de côté, tu vois. J'étais sûre que j'allais pas arriver à lire. Rien que dans l'après-midi, j'ai lu 100 pages et le soir je me suis couchée, j'ai relu 70 pages. Et ce matin en me levant j'ai relu 30 pages parce que j'adore, je suis à fond dedans. Et du coup là demain comme j'ai un rendez-vous, je sais qu'il y a une petite librairie à côté. Je vais aller voir s'il y a le tome 2 et 3 parce que clairement je peux pas attendre. Je veux absolument la suite. Ensuite, jour 2, un endroit où lire pendant cette période. Alors moi, le seul endroit où j'aime lire et où j'arrive à lire, c'est dans mon lit. Jour 3, une recommandation, film de Noël. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet normalement, mais moi, mon dessin animé de Noël préféré, et depuis que je suis toute petite, c'est Rudolph le Pirate au nez rouge. C'est un dessin animé que je regarde tous les 24 décembre depuis que je suis toute petite, sans aucune... Enfin, sans déroger à la règle, vraiment, tous les 24 décembre j'ai regardé. Et cette année encore, je le regarderai parce que je l'adore. Et je me retiens de le regarder là, pour pouvoir le regarder le 24 décembre. C'est le meilleur dessin animé de Noël. Il est tellement beau, je l'adore. Sinon, en film, j'aime beaucoup Grinch. Et ouais. C'est ceux que je regarde le plus souvent et les chroniques de Noël. Le premier, le deuxième est pas terrible, mais le premier je l'adore. Voilà, je vous dis pas tout là parce qu'après je vais rien à vous dire dans ma vidéo, mais bon, ça c'est deux films que j'aime beaucoup. Et aussi La véritable histoire du Père Noël. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà, ça c'est vraiment genre mes chouchous. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il y en a plein d'autres. Jour 4, une recommandation série de Noël. Alors, je vais dire comme les filles, je vais dire de la chaîne Lily. C'est vrai que je regardais pas, justement j'ai regardé grâce à leurs vidéos. Je connaissais l'existence du livre en anglais puis qui est sorti il y a des années ça, mais j'avais jamais regardé et c'est vrai que c'est trop mignon. J'ai adoré, je l'ai dévoré en 2 soirs et j'ai trop adoré. Jour 5, le livre à ne pas lire ou relire à Noël. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais, je sais pas trop.
c'est pas facile. Moi je dirais, vous savez, un truc qui fait bien peur. Mais là comme ça, je sais pas, un truc qui fait bien peur, genre. Un truc qui fait vraiment peur, avec une ambiance hyper sombre. Et là j'ai pas, ou alors un classique, mais genre les faux monnayeurs, vous voyez. Genre ça, c'est pas possible. Non. Bon, ouais, moi je dirais un livre bien sombre et qui fait hyper peur, ou vous voyez, c'est pas trop l'ambiance, quoi. Donc, bon, voilà. Jour 6 présente un livre à la couverture verte comme le sapin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? J'en ai plusieurs. Je vais vous en montrer un que je vois pas souvent sur Booktube. On voit jamais en fait quand le premier tome est sorti, le deuxième tome on voyait beaucoup et maintenant on voit plus du tout. Et du coup il s'agit du tome 4 du Pays des Contes de Chris Colfer. Alors en même temps là c'est pas vraiment très vert, mais la tranche est verte, mais au pire il y a plein de couleurs, c'est comme sur le sapin, non? Mais moi je trouve que c'est quand même prédominance verte. Pour le résumé, on suit donc Alex et Connor qui vont recevoir un livre de contes que leur grand-mère leur lisait quand ils étaient enfants. Et ils vont se retrouver, malencontreusement, plongés dans le livre de contes. Ils vont donc arriver au pays des contes et ils vont voilà, vivre tout un tas d'aventures. Et j'adore, et c'est des livres absolument sublimes. Vous avez une petite carte comme ça et à chaque début de chapitre, vous avez une petite illustration. Donc c'est vraiment de très beaux livres. Et bref, je vous les recommande à fond, clairement. Ensuite, quel livre serait une recette idéale pour Noël? Alors, pour moi, ce serait celui-ci. Hop, et donc ce serait A Christmas Carol de Charles Dickens, donc un chant de Noël en français. Je ne l'ai pas lu, mais je connais déjà l'histoire par cœur, donc je sais que c'est le genre de conte qui fait du bien et que c'est, enfin, en fait, pour moi, c'est le livre à lire à Noël, c'est le conte de Noël par excellence, donc c'est celui-ci que je vous recommanderais. Jour 8, le personnage avec lequel tu voudrais passer Noël, et moi je dirais Fred Weasley. Je suis absolument fan de Fred Weasley, je l'adore, et en plus, si ça voulait dire que je devrais aussi passer Noël avec tous les autres Weasley, ce serait le bonheur, ce serait trop bien. Donc je pense que je dirais Fred Weasley, je pense que c'est pas hyper original, mais voilà, et sinon j'ai pas trop d'autres idées, donc voilà. Jour 9, recommandation romance. Je ne lis pas de romance. Alors je regardais comme ça, mais j'ai pas de livre qui soit vraiment de la romance à proprement parler, qui soit vraiment un livre de romance. Donc clairement là j'ai aucune idée. Ah, j'ai une étoile contraire. Ça c'est de la romance. Je vais dire ça parce que j'ai vraiment aucune idée, je lis vraiment pas de romance, donc je peux pas vraiment vous dire. Jour 10, créer une nouvelle phrase de Noël avec des titres de livres. Mais oui, allons-y bien sûr. Super. J'éteins la caméra et je vous reprends après parce que... Bon bah bien réfléchir, j'ai pas vraiment parce que ça ferait plein de groupes de mots à suivre, donc ça aurait aucun sens. Donc du coup... ensuite, jour 11, quel est le personnage qui incarne selon toi le mieux le Père Noël? Alors moi, j'aurais dit Hagrid. Je sais pas pourquoi. Mais Hagrid, il est trop chou, il est trop généreux, il est trop mignon. Puis il est grand, avec une grande barbe et tout, je sais pas, enfin... Moi je dirais Hagrid. Ensuite, 12, une citation d'un livre pour Noël. Alors je vais chercher à l'avance parce que clairement c'est trop compliqué. Et j'ai trouvé du coup dans le tome 3 du Pays des Contes. Il y a beaucoup du Pays des Contes aussi dans cette vidéo, je n'en parle jamais mais là... Et du coup j'ai cette phrase là que j'aime beaucoup et qui est: aucun d'entre nous ne voudrait vivre dans un monde où personne ne croit suffisamment en soi pour réaliser ses rêves. Genre moi je trouve que Noël c'est tellement genre, vous savez, la magie, croire en ses rêves, croire en la magie de Noël et tout, et du coup je trouvais que ça pouvait bien se correspondre et voilà. Et quel plus beau cadeau que de se faire à soi que de croire en soi, donc voilà.
Bon, voilà, j'aimais bien cette phrase là et je la trouvais pleine d'espoir et je trouve que Noël ça symbolise l'espoir et tout, donc bon, voilà. Ensuite, jour 13, un livre aussi doux et réconfortant qu'une bûche glacée. Bon alors je vais en prendre un là parce que j'en ai là, mais moi je vous dirais Les filles au chocolat de Katy Cassidy. C'est tellement réconfortant, c'est tout doux, c'est des personnages qu'on adore, avec lesquels on a envie voilà, de retourner. Moi je pense que mon préféré c'était le tome 2, je pense, et du coup ouais, enfin, je les ai tous aimés. Mais franchement c'est vraiment un petit cocon, c'est... Je sais pas, j'adore retrouver voilà, tous ces personnages à Tanglewood et tout, donc du coup voilà, je pense que je vous dirais Les filles au chocolat. Après voilà, je range tous les livres que j'ai sortis, c'est super. Ensuite, jour 14, ta palle déborde de livres, le feu de cheminée est en train de s'éteindre et il n'y a plus de bois, tu dois sacrifier 4 livres de ta palle, lesquels? Déjà, ces deux-ci. C'est du coup La femme de 30 ans de Balzac et La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Celui-ci, j'ai essayé de le lire à plusieurs reprises. J'ai jamais réussi, je vais le lire en première pour le bac et tout, je ne l'ai jamais terminé. La femme de 30 ans que je devais lire à la fac l'année dernière, et pareil, je l'ai à peine commencé, j'arrivais pas du tout à avancer, donc je les ai gardés parce que j'aimerais bien lire un max de classiques, mais honnêtement je suis pas sûre qu'ils soient lus un jour. Donc voilà. Je mettrai aussi Oedipe Roi de Sophocle parce que je vais le lire pareil pour le bac en première. Je l'ai pas lu puisque on avait vu une pièce de théâtre et moi ça me saoule en fait de relire un truc que j'ai déjà vu et tout. Et du coup bon moi je l'avais pas lu non plus, vous allez dire je suis une élève très appliquée donc. Et le dernier il s'agirait du tome 2 de Red Queen, donc Last Word de Victoria Aveyard. J'ai commencé à lire, comme vous pouvez le constater, je suis à la page 157. J'avais eu un gros coup de cœur sur le premier tome, mais celui-ci j'ai eu trop du mal donc je l'ai arrêté. J'aimerais bien le reprendre, mais il y a des chances, ça se trouve que je le reprenne pas et que je le vende, ou même si je arrive à le terminer, s'il m'a pas plu que ça, que je le vende, donc du coup, bon, enfin, on va dire oui. Jour 15, le Père Noël a oublié de passer pour un membre de ta famille, tu te sacrifies et lui offres un livre de ta collection. Je n'hésite même pas. Je offrirai du coup Incendie de Wajdi Mouawad, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop vous en reparler, mais c'est mon livre préféré, clairement. C'est le livre qui a changé ma façon de voir le monde, etc. Et pour moi, tout le monde doit lire ce livre, donc j'offrirai celui-ci. Jour 16, cette année tu apprends que ta tante relou passe Noël avec vous, mais tu sais qu'elle a prévu de t'offrir le livre de tes rêves. Tu acceptes, mais tu acceptes parce qu'on ferait n'importe quoi pour un livre ou c'est pas possible, tu ne l'aimes pas du tout. Enfin, tu ne l'aimes pas en France et tout. Je sais pas. En vrai, tu vois, je pourrais grave faire semblant et tout, et puis bon, dire bon, c'est bon, je vais avoir un livre, machin, nanana. Mais en même temps, j'aime pas, ça fait grave faux cul, genre, et j'ai pas. Enfin, je trouve que c'est. Tu vois, ça me ferait chier. Genre, je me dirais, elle est gentille, elle veut m'offrir un livre et tout, donc. Du coup en soi ce serait gentil, donc ça m'embêterait d'être faux cul avec elle et en même temps ça m'embêterait de me dire genre elle veut m'offrir un livre donc c'est qu'elle est gentille et en même temps je dis non j'ai pas envie de te voir genre. Donc je sais pas trop en vrai ce que je ferais. C'est une très bonne question, j'ai pas trop de réponses. Jour 17, le livre qui se lit aussi vite que le traîneau du Père Noël le 24 décembre au soir. Un livre qui se lit très très vite. La sélection. Je l'ai dévoré la première fois que je l'ai lu, je l'ai dévoré la deuxième fois que j'ai lu. Jour 18, le booktuber Instagram avec qui tu passerais le réveillon. Le booktuber Instagram, donc ça veut dire le booktuber ou bookstagrammeur en fait. Genre. Je sais pas. En vrai. Il y a genre Margot Liseuse que j'adore et je me dis trop cool de faire le réveillon avec elle, je sais pas, genre j'imagine trop une petite ambiance cosy et tout. Et non, je dirais Cara du compte Instagram Space Bubble Blog. Souris pour le titre, enfin pour le nom de son compte, j'ai un peu du mal à le dire. Mais du coup ouais, j'adore son compte et tout, je la trouve hyper fraîche, hyper douce. Et j'ai déjà eu l'occasion de discuter un peu avec elle et elle est adorable, donc du coup voilà.
Et je vous mettrai tous les noms, enfin toutes les chaînes, les comptes Instagram et tout des personnes que j'ai citées pour que vous puissiez bien les retrouver. Jour 19, pour le calendrier de l'Avent, tu triches ou tu attends sagement chaque jour. J'attends sagement chaque jour. Et j'ai mon calendrier qui est là, que j'ai depuis sa sortie au mois d'octobre, je crois, enfin avant le confinement même, donc vous voyez. Et je l'ouvre chaque jour. Je n'ai pas triché, je peux pas tricher, c'est pas possible. Genre c'est comment on appelle ça, la tradition quoi. Donc non, je peux pas tricher, je triche pas moi. Du coup, jour 20, montre-nous ton marque-page idéal pour Noël. J'en ai pas. Je vais regarder là, mais j'ai pas vraiment pour Noël de marque-page idéal. Non, pas spécialement. Sinon, j'aime bien celui que j'ai ici là. Vous allez rien voir alors je vous le sors. Je vous sors juste le livre, mais vous savez, c'est un petit avec le petit chapeauté comme ça. Donc c'est mignon. Et ça j'aime bien, je trouve ça fait assez Noël. Enfin, maintenant j'ai tout mis n'importe comment, bref. Et sinon, il y a celui que j'ai eu dans la box sur demande. Voilà, parce que c'est Harry Potter et Harry Potter ça fait Noël. 21, ta senteur de bougie pour les fêtes de fin d'année. Évidemment, ma bougie est en bas. Il faut que j'aille la chercher. J'arrive. Du coup, il s'agit de la senteur Glittering Star de Yankee Candle. J'ai fait mes cadeaux de Noël il y a 2 jours. Elle était remplie. Je l'ai laissée rouler tout l'après-midi. Elle est rendue à la moitié. Je suis trop triste. Mais du coup, c'est cette odeur-ci. Et je sais pas si elle est encore dispo. Peut-être, j'espère, parce que c'est une tuerie. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire, vous dire ce que ça sent, mais pour moi ça sent Noël, vraiment. Donc je l'adore. Ensuite, jour 22, quelle est ta réaction quand on t'offre un livre que tu as déjà? Honnêtement, je fais semblant que je l'ai pas. Ou alors ça m'est déjà arrivé, une de mes tantes, elle m'a offert Nos étoiles contraires, et je l'avais déjà, mais elle me l'a offert dans une autre édition. Du coup, bah j'étais contente quand même, tu vois. Donc j'ai dit bah je l'ai, mais j'ai pas dans la même édition, donc c'est cool. Comme ça quand je la relirai dans cette édition. Et je ne l'ai jamais relue pour l'instant, mais bon voilà. Mais ouais, je pense que je ferai semblant, genre je veux pas dire ah mais je l'ai déjà en fait. Donc du coup je fais semblant. J'ai ah mais c'est cool, il me faisait envie. Enfin bon, je fais semblant quoi. Jour 23, team chant de Noël ou livre audio pendant la préparation du repas de Noël. Chant de Noël, moi je mets de la musique de Noël tout le temps, j'emballe les cadeaux, je mets de la musique, je décore, je mets de la musique, je prends ma douche, des fois je mets de la musique de Noël parce que j'aime trop la musique de Noël, donc voilà. Et jour 24, le livre que tu aimerais avoir sous le sapin. Alors j'ai demandé plusieurs livres à Noël, mais il y a un livre que j'ai pas demandé et finalement j'aimerais bien l'avoir, mais je l'aurais pas du coup parce que j'ai pas demandé. Mais ce serait le premier tome d'Harry Potter dans la version qui vient de sortir là par Mina et Lima, qui est tellement beau. Du coup voilà, mais sinon j'ai demandé d'autres livres, donc voilà, peut-être ce sera eux que j'aurai. J'ai demandé, pour vous dire vite fait si ça vous intéresse, j'ai demandé La puissance invaincue, enfin Sorcière à la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, parce que ça fait longtemps que je voulais le lire et j'ai jamais acheté. Donc je l'ai demandé, j'ai demandé Histoire de guerre, je crois que c'est de Mamie Tweak. Je sais plus, j'en ai demandé un ou deux autres, mais je sais plus quoi. Je sais plus. Mais c'est pas des livres genre des romances, plus des livres explicatifs on va dire, je sais pas comment exprimer ça, mais je crois que j'ai dû en demander un ou deux autres, mais je sais plus. Bon en tout cas voilà, pour vous donner un petit peu des exemples de ce que j'ai pu demander. Ah oui, j'ai demandé le guide ultime de la sorcière moderne, je crois que ça s'appelle comme ça. J'étais très contente de faire ce tag, j'ai trouvé bien sympathique. Et j'espère que vous aussi il vous a plu. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!